c'est quoi? C'est tout un symbole de ce que vous avez vécu depuis notamment cette victoire dont on va parler à Nouvelle École? Alors oui, c'est clair que Turbulence et même Chute Libre, en fait, le titre de l'EP, je l'ai choisi le jour où, quand on a tourné ce clip, pour lequel du coup j'ai sauté d'un avion en parachute. Tout simplement. Voilà, faut savoir que j'étais pas très à l'aise parce que moi j'ai pas trop de sensations fortes à la base. C'était la première fois? C'était la première fois, ouais. Et en plus j'ai sauté 2 fois d'affilée en 20 minutes, quoi. Et pourquoi ce choix alors? C'est le réalisateur avec qui je bosse qui a eu cette bonne idée et moi j'ai eu la bonne idée de le suivre et donc oui, je trouve que il y a une belle analogie entre ce que j'ai vécu pendant le saut en parachute et en fait tout ce que je vis depuis cette aventure, depuis Nouvelle École, avec clairement le fait de sortir ce projet, d'avoir vécu tout ça, c'est un peu un saut dans le vide, un saut vers l'inconnu, beaucoup de sensations fortes pour le coup et puis aussi j'essaye d'en profiter vite. Et donc ça collait bien. Mais c'est vrai que je le disais aujourd'hui, tout le monde parle de vous, vos nombres d'abonnés ont explosé sur les réseaux, vos nombres de streams, les dates de concerts aussi, on va parler des salles que vous avez remplies, des salles mythiques. Comment vous gérez tout ça, cette notoriété soudaine? Alors c'est vrai que ça va très vite. Moi j'ai la chance de m'être bien préparé parce que ce qui est marrant c'est qu'on a une période de 7 mois plus ou moins entre le moment du tournage. Donc moi je sais que j'ai gagné, mais le monde ne le sait pas encore et j'attends comme ça jusqu'à fin juillet. Génial. Et oui, c'est très particulier comme sensation. Vous pouvez pas le dire en plus. Et non, en vrai moi il y avait que ma famille et quelques amis proches qui étaient au courant parce qu'ils étaient sur le tournage avec moi, mais le reste on doit le garder. C'est très compliqué, surtout qu'il y a plein de sensations qui sont vraiment très absurdes dans la vie où on entend des gens qui parlent de Nouvelle École. Je me rappelle d'une fois où j'étais parti manger avec mes amis et pendant que je les attendais, j'étais tout seul et la table à côté de moi, c'était des jeunes qui avaient dit « Ah, t'as vu la bande-annonce de Nouvelle École, la saison 3, elle arrive, mais bon, il n'y a plus de Belges dans le jury, donc on se demande s'il y a quelqu'un qui va représenter la Belgique et tout. » Et moi, je suis juste à côté et je sais que j'ai gagné. Et il fallait vraiment que je me retienne de me lever et leur dire « Vous inquiétez pas, la Belgique sera bien représentée cette année, ça va aller. » Mais en tout cas, sur cette célébrité, parce que vous avez dit dans un morceau, plus je cherche à être aimé, plus je déteste ce que je deviens. Ça vous fait peur un peu quand même la célébrité? Alors forcément oui, ça fait peur parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on change et il y a beaucoup de choses qui changent et puis je le disais tout à l'heure, on peut se préparer pendant plusieurs mois mais il y a surtout beaucoup de choses auxquelles on peut pas se préparer. Il y a des choses qu'on n'anticipe pas. Je pense qu'il y a aussi je manque encore même de recul aujourd'hui. Je crois qu'il y a beaucoup de choses que je vis et sur lesquelles j'ai encore la tête dans le guidon et qu'effectivement avec le succès et avec plein d'autres choses ça peut altérer notre manière de fonctionner et moi j'essaye en tout cas que surtout artistiquement que ça me touche pas parce que en fait il y a beau avoir cette pression, cette attente qu'il y a autour du projet, j'essaye que ça s'arrête aux portes du studio pour ne pas en tenir compte quand je fais ma musique parce que en fait ce qui m'a permis de gagner Nouvelle École c'est justement de m'affranchir de toutes les attentes qu'on avait de moi et de juste faire quelque chose que je sentais avec le cœur et donc j'essaye de garder ça encore aujourd'hui quand je fais mes petits morceaux quoi. Et on va revenir sur cette finale dans un instant qui est restée quand même dans les annales de cette émission, Saskia. Oui, vous dites que vous avez la tête dans le guidon et comment est-ce que vous faites pour garder justement la tête sur les épaules aujourd'hui? Est-ce que c'est votre entourage qui vous aide aussi? Beaucoup l'entourage, ça c'est très important. Je crois que j'aurais pas réussi à être aussi serein si j'étais pas bien entouré. Comment on arrive à pas prendre la grosse tête justement? Je crois qu'il y a aussi un truc où honnêtement je sens que j'ai encore beaucoup de choses à prouver. En fait ce qui est particulier avec Nouvelle École et avec un télécrochet de cette ampleur là, je pense qu'on le voit encore aujourd'hui, la Star Academy c'est sorti il y a pas très longtemps, moi j'ai beaucoup suivi forcément parce que je suis allé là-bas leur dire bonjour, mais je trouve que c'est un peu comparable dans le sens où on est très exposé médiatiquement du jour au lendemain, les gens nous connaissent, il y a un côté très pop culture, c'est dans toutes les chaumières. Nouvelle École, il n'y a pas que les gens qui écoutent du rap, qui regardent, c'est vraiment très généraliste. C'est sur Netflix et aussi. Voilà, c'est ça, c'est sur Netflix. Et pourtant, on a encore beaucoup de choses à prouver. Donc en fait, ce qui est bizarre, c'est que normalement, d'habitude, les artistes, ils commencent par faire leur bout de chemin, à remplir des salles, à vendre beaucoup de disques, à tourner dans les médias, et ensuite, ils deviennent très connus. Nous, c'est dans le sens inverse. D'abord, on est très connus, et ensuite, on doit sortir nos projets, faire des concerts. Et donc ça se fait dans le sens inverse. Et moi, je pense que c'est ça qui me permet de garder un peu une part de challenge, c'est que je me dis, j'ai beau avoir l'exposition, j'ai encore beaucoup de choses à prouver, il faut que je sorte des bons disques, que je fasse des bons concerts et que je continue à me réinventer. C'est une bonne pression finalement. Oui, c'est ça. Franchement, c'est une très bonne pression. On peut pas rêver mieux quand on est artiste d'avoir un momentum, de se dire c'est tout ce qu'on cherche. Donc quand on a été comme moi et comme beaucoup d'artistes aujourd'hui, on a été longtemps dans une salle d'attente, comme ça on attend notre tour patiemment. Aujourd'hui ça vient, on y va quoi. Et donc cette saison de Nouvelle École, vous l'avez gagnée avec un morceau générique de fin. On va regarder.
Le rap m'a sauvé la vie et je vais sauver la sienne. Tu peux le voir dans mes yeux quand j'arrive sur la scène. Comme tous les pauvres, je vais inverser les rôles. Je fais du rap lourd comme le poids de mes soucis sur mes épaules. L'espoir, les petits ne savent pas quoi en faire. Ils ont plus de chances de se faire buter par un flic que par le cancer. Putain de réalité fêlée. On a des problèmes que même 100 cas ne peuvent pas régler. On m'a demandé un hit, tant pis pour les radios. J'ai fait une chanson triste, tant pis pour les 100 000 euros. Je resterai moi-même jusqu'au dernier refrain. Générique de fin. On va quand même revenir sur ce choix de chanson, pour ceux qui n'ont pas regardé Nouvelle École comprennent bien. Mais c'est vrai que pour une finale, on vous demande en général de faire un hit qui va passer partout. Vous allez à contre-courant, vous faites un titre plutôt mélancolique. Et c'est grâce à votre maman, c'est ça ? Exactement, tout à fait, c'est ça. C'est qu'en fait, à ce moment-là, moi, je me rends compte que je suis au port de la finale, qu'il y a une victoire qui m'attend, qu'il y a peut-être 100 000 euros à la clé. Donc en fait, je commence à me prendre au jeu et je me dis que je me garde plusieurs options, dont celle d'essayer de faire un hit, en tout cas avec un refrain chanté, quelque chose d'entraînant. Donc même vous êtes dit, ouais, je vais faire ça, je vais faire un hit, oui, parce c'est qu'en peut-être fait, mieux. moi, je manquais un peu de recul et donc j'ai juste suivi les consignes qu'on m'a données. Je m'en rendais pas trop compte et en fait, c'est ma mère qui effectivement m'a un peu rappelé à l'ordre en me disant, mais Youssef, regarde, depuis que t'es tout petit, on te connaît parce que tu fais des chansons, que oui, c'est des chansons tristes, mélancoliques, qui touchent les gens dans leur cœur, mais en même temps c'est pour ça que t'es arrivé jusque là, donc il faut que t'ailles au bout. Et elle me répétait, si tu trouves les bons mots, tu vas gagner. Et donc j'ai écouté ma mère. Moi honnêtement je pensais pas que j'allais gagner, mais je me suis surtout dit comment perdre de la manière la plus stylée possible. Et donc j'ai écouté ma mère et finalement c'est Maman, vous avez gagné de la manière la plus stylée possible. On dit merci maman. Votre mère à qui vous faites beaucoup référence d'ailleurs dans vos textes, oui, Jody et puis Jim. C'est la première phrase de cette chanson justement. Dans Turbulence et aussi dans la saison Nouvelle École, on parle souvent de rap à l'ancienne. Vous l'avez dit aussi dans Turbulence. Ça a fait aussi le fait que vous avez gagné, que vous êtes un rappeur à l'ancienne. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Alors moi j'ai l'impression que c'est surtout une étiquette qu'on m'a beaucoup collée, de laquelle je suis un peu tributaire, mais oui, rap à l'ancienne, moi je peux le comprendre parce qu'effectivement c'est clairement mon influence. Moi j'ai écouté énormément de rap depuis que je suis enfant, et donc beaucoup plus des années 2000, enfin 90, 2000 jusqu'à 2010, et ça c'est là que viennent mes plus grosses influences. Donc ça se ressent dans ma musique en effet, mais moi je suis pour dire aussi rap tout court, parce qu'en vrai aujourd'hui le rap il s'est tellement diversifié, il y a plein d'influences de partout que c'est dur de coller une étiquette dessus. Vous avez peur qu'on vous enferme dans cette étiquette de, oui, voilà, c'est rappeur ça. à l'ancienne ? Moi, j'ai juste envie de faire de la musique qui me parle. Et aujourd'hui, dans ce que j'écoute, je pense que j'écoute limite 20% de rap et 80% d'autres choses quotidiennement. Donc, c'est aussi le fait de pas trop me mettre de barrières ou un fil rouge duquel je peux pas sortir. C'est important de garder une certaine liberté, quoi. Vous êtes quand même un rappeur à texte. On sent en tout cas qu'il y a un vrai côté thérapeutique dans vos textes. C'est vrai que la première fois que vous avez été voir une psy, vous avez posé une prod et vous avez rappé pour lui dire ce que vous aviez sur le cœur. C'est vrai que j'ai posé cette confession, cette confidence dans un des textes. Elle a fait quelle tête, la psy Je sais pas. Elle a enregistré. Normalement, d'habitude, c'est les gens qui payent pour m'écouter rapper. Là, je pense que ça l'arrangeait bien. Vous avez payé pour rapper, c'est pas mal. C'est ça, mais en vrai, c'est réel. Ça veut dire que pour moi, la meilleure manière de pouvoir dire à quelqu'un ce que j'ai de plus profond en moi, de la synthétiser, etc., ça reste par mes textes. Et en fait, je me rends compte que ce soit dans le cadre de, effectivement, voir une psy ou autre chose, c'est comme si voilà, j'ai déjà de la matière qui est là, qui est la plus fidèle possible, autant l'utiliser. Donc oui, pour moi, un texte, c'est beaucoup plus fidèle que si je me mets à parler comme ça, où c'est pas très structuré. On peut continuer en rappant d'ailleurs. Ouais, voilà, c'est ça, au pire. Une prod. Je suis pas très fort en impro, donc ça, j'aurais dû me préparer. Ouais, justement, on parle de rappeur à l'ancienne, et tant mieux, moi, c'est ce que je préfère justement dans le rap, avec des vrais textes. On a entendu des bouts de chansons où vous étiez très politique, notamment sur le port du voile, mais aussi parfois des discours anti-flics. Est-ce que c'est une volonté chez vous de vraiment faire un rap contestataire pour raconter un petit peu ce qu'il peut y avoir autour de vous ? Alors c'est pas une condition sine qua non quand j'écris, ça veut dire que j'ai aucun cahier des charges, je me dis pas je dois absolument intégrer tel ou tel propos, c'est ça. C'est vraiment quelque chose de, je veux dire, je réagis de sorte aussi où je réalise que quand on est artiste, forcément on a une certaine visibilité, une certaine influence et que donc on peut mettre le doigt sur certains sujets. Moi ce que je revendique beaucoup, et ça m'implique moi personnellement, mais ce que je revendique beaucoup c'est de pouvoir visibiliser des choses, mais sans avoir la prétention de connaître le propos
problème mieux que certaines personnes concernées. Parce que je pense que les artistes, on est aussi là pour essayer de rassembler. C'est ça qui fait notre force. Il y en a qui ont peur justement de diviser en étant parfois trop politique. Il y en a qui ont peur parce que ça reste un risque et que je crois que là c'est plus aussi personnellement comment est-ce qu'on est engagé, mais pour moi c'est vraiment un ressort de citoyen-citoyenne, comme quand on est journaliste ou peu importe. Effectivement, on peut être plus ou moins politisé, et je pense que ce qui nous place, c'est aussi notre rapport au monde, notre envie de le rendre meilleur. Et moi, c'est ça que je trouve trop beau, c'est que là, par exemple, je suis en pleine tournée, je fais beaucoup de concerts, et je le vois maintenant dans mes concerts, parce que je reste toujours pour rencontrer les gens et tout. J'ai un public qui est hyper diversifié, et je pense même politiquement, et je trouve ça beau, parce que ça permet de rassembler les gens, et puis de parler de certaines causes. Pour moi, c'est vraiment... de parler de l'humain, en tout cas d'essayer de le mettre au centre de ma musique, c'est très important, et aussi effectivement de pointer des sujets de société, encore une fois sur lesquels je suis pas forcément le plus légitime d'en parler si je dois en débattre, mais par contre sur lesquels j'ai tout à fait les droits de les visibiliser, de mettre le doigt dessus, et puis après justement d'appeler à ce que les personnes concernées puissent s'exprimer dessus, parce que nous en tant qu'artistes on a une grosse visibilité alors qu'il y a des gens qui l'ont pas forcément, donc c'est un peu une sorte de chercher un équilibre, quoi. Et il y a un rappeur qui n'a jamais hésité à être politique dans sa plume, c'est Youssoupha qui se retrouve sur ce nouvel EP. Youssoupha, c'est vraiment votre rappeur préféré depuis toujours. Clairement, pourquoi ouais. lui? Pourquoi lui? Parce qu'on va dire qu'il fait partie des premiers que j'ai écoutés quand j'étais enfant, mais pourquoi lui? Parce que c'est vraiment celui avec lequel j'ai... Vous avez fini par chanter sur scène avec lui, on le voit quand même sur les images. C'est à l'ancienne Belgique, c'est vrai, ça fait plaisir de les revoir. Et, je suis content qu'on les montre. C'est une belle victoire, mais clairement c'est mon artiste préféré, c'est-à-dire que c'est celui que je trouvais le plus fort, le plus chaud, et puis après... Vous ressentez quoi à ce moment-là quand même? Parce que quand on a un rappeur préféré, quand on est tout petit, depuis toujours, et on se retrouve à chanter avec lui sur scène... Ouais, en fait ce moment-là il est particulier parce que moi, Youssoupha, ça faisait déjà plusieurs semaines que je l'avais rencontré, que j'avais déjà passé beaucoup de temps avec lui au studio, mais en fait ce qui est stylé à ce moment-là, c'est qu'il faut savoir que l'ancienne Belgique c'est 2000 places, et dans les 2000 personnes, il y a absolument tous mes amis qui sont venus ce soir-là, ma famille. Tous les Tournaisiens. Tous les Tournaisiens et Tournaisiennes qui sont là, c'est vraiment tout mon public qui me supporte. Et en fait, tout le monde dans la salle, absolument tout le monde, sait ce que ça symbolise pour moi d'être sur scène avec Youssoupha. Et moi, j'ai gardé la surprise à absolument tout le monde. Donc je l'ai dit à personne. Et donc en fait, à ce moment-là, je suis concentré, je suis en train de rapper, mais dans ma tête, j'ai juste envie de faire pause et de regarder mes potes en mode... Vous voyez ce qui est en train de se passer ou pas? Dans votre tête, il y a le petit enfant qui se dit « Ok, je suis en train de chanter ». J'étais juste trop content, j'étais arrivé avec mon trophée, je suis avec Youssoupha sur scène, regardez ça, quoi. Et est-ce que votre featuring rêvé maintenant, est-ce que ce serait elle? Teardrops could be buttered. There'd be swimming pools filled with lighters. So the tight dress is what makes you a whore. If I love you was a promise, would you break it? If you're honest, tell the mirror what you know she's heard. Pourquoi cette passion pour Billie Eilish? Billie Eilish, pourquoi? Ça fait très longtemps en vrai, là je me rends compte, j'ai le récap sur Spotify tous les ans, je crois que ça il paraît que vous l'écoutez 24 heures sur 24. Je crois que c'est la 7e année d'affilée que c'est la première artiste la plus écoutée de mon Spotify. Pourquoi? Parce que franchement pour moi c'est la musique qui parle, encore une fois, c'est comme avec tous les artistes que j'écoute, je trouve sa musique très très forte, son parcours aussi, l'écriture, la manière dont c'est fait, tout le travail qui est fait par son frère aussi, qui produit tout avec elle. Je l'ai vu aussi en concert plusieurs fois, bientôt également en juin là, donc j'attends beaucoup. Ah oui, c'est une vraie groupie quoi. Ah ouais, vraiment, moi je suis, j'ai des posters dans ma chambre et tout. Il est déjà là-bas d'ailleurs, il attend. Donc voilà, j'attends. Aujourd'hui le monde il est hyper connecté, pourquoi pas lui envoyer un petit message sur Instagram? De temps en temps ça m'arrive de lui envoyer un message pour son anniversaire, qui est le 18 décembre d'ailleurs. Oh, le mec, Mais regarde, oh non, c'est compliqué encore. Du temps, non mais j'attends, je pense vraiment que là, sachant que j'ai rencontré mon top 1, c'est-à-dire Youssoupha, je crois que le top 2, Billie Eilish, top 2, ça devrait le faire. Elle a jamais répondu pour l'instant. Ça devrait le faire. Non, pas pour l'instant, mais... Je suis sûr qu'avec cette émission, elle répondra. Exactement. On en est sûr. Ce serait quoi votre prochain featuring rêvé dans le rap, par contre? Alors dans le rap, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. J'aimerais beaucoup. Là en ce moment, j'écoute vraiment de tout. Mais un featuring rêvé, je pense que
j'aimerais beaucoup Kenny Arcana. C'est quand même une artiste aussi dans mon enfance que j'ai beaucoup aimé et je pense que ce serait cool parce qu'en plus ça fait longtemps qu'on l'a pas Ça fait entendu. longtemps qu'on l'a plus, Si je pouvais un petit peu la ramener comme ça, ce serait cool. C'est totalement validé Voilà. Personnellement. C'est bon, c'est validé, Kenny ok, Arcana. très bien. Autre titre de votre nouvelle EP qui sort demain soir à minuit, je le rappelle, c'est Épilogue avec Sofiane Pamar. On regarde. J'étais fauché, pas très loin du fossé. Amoureux d'une fille, je pouvais pas lui payer un café. Peut-être que le destin voulait me tester. J'avais beau avoir la foi, j'ai quand même fini par le détester. Au creux de ses paupières, petit garçon solitaire, fabriqué de jolis rêves, je serai toujours aussi vrai, tant que la mélancolie reste. Ce titre, il s'appelle donc Épilogue. C'est l'épilogue de quoi ? Alors pour moi, c'est l'épilogue de tout ce que j'ai pu vivre ces derniers mois, de l'aventure de Nouvelle École, mais aussi des 10-12 années que j'ai derrière moi à me battre un petit peu pour ce rêve, à y croire et avoir plein de petits accomplissements, de gens qui croyaient en moi. Donc ça vient un peu fermer une parenthèse et puis en ouvrir une autre. Aussi, c'est vraiment... j'ai envie que ce projet, comme ce morceau, soit à la fois la fin d'une histoire, mais surtout le début d'un truc qui va durer longtemps, je l'espère. Mais on a quand même l'impression, parce que j'ai regardé aussi des vidéos d'où quand vous aviez 15 ans, parce que vous avez déjà sorti un EP à l'âge de 15 ans, mais c'est vrai que vous aviez déjà énormément de talent, on ressentait déjà ce que vous étiez vraiment. Est-ce que c'est pas frustrant de se dire pendant 10 ans, j'ai fait du rap, du bon rap, et puis c'est Nouvelle École en fait qui m'a complètement propulsé, où on se dit voilà, on a besoin de coups de projecteur comme ça. Mais je crois que en vrai, moi, je suis plutôt d'une mentalité où j'essaie de me dire tout vient à point, à qui sait attendre, mais aussi parce que pendant ces 10-12 ans, honnêtement, j'ai eu plein de moments d'accomplissement que je trouvais très beau. J'avais la chance déjà de faire des concerts, de gagner un petit peu d'argent de poche grâce à la musique, de pouvoir avoir des médias, de voyager, de rencontrer des artistes, ce qui est déjà pas donné à tout le monde. Donc pour moi, j'étais déjà très content, j'étais déjà venu sur LN24 à bien avant Nouvelle École, donc c'est plein de choses aussi qui me permettaient de ne pas avoir l'impression d'échouer. J'avais toujours que des réussites. Aujourd'hui, c'est des proportions un peu plus grosses, mais c'était déjà très bien pour moi, honnêtement. J'espère que je ne vais pas dire une bêtise, mais vous travailliez à l'époque dans une boîte de com. Tout à fait. Et aujourd'hui, cette boîte de com, elle vous accompagne. Exactement. Et justement, à quel point est-ce que c'est bizarre aussi un petit peu pour vous de voir vos anciens collègues maintenant vous traiter un petit peu comme les stars qui peuvent traiter. Tout à fait, ouais, exactement. Mais ça fait du bien parce que déjà, je sais que je travaille avec les meilleurs, donc ça, c'est déjà pas mal. Mais c'est cool parce qu'en fait, j'ai toujours réussi à avoir un mélange entre la musique, le boulot, et donc c'était le cas effectivement à l'époque où je travaillais. Avec un pied dans les médias, déjà. Avec un pied dans les médias, exactement, et où on se rend compte qu'en fait, la musique, le monde des médias, c'est très entremêlé. Donc on a des manières de travailler qui sont quand même similaires. Et donc, ouais, je suis très content aujourd'hui de pouvoir poursuivre cette aventure un peu en famille, malgré le fait que ça monte, que ça prenne des grosses proportions. Moi, j'ai toujours besoin, encore plus que jamais, de déléguer aux bonnes personnes. Donc je suis très content, c'est un bel entourage, très bienveillant, très efficace, tout ce qu'il faut. On n'en a pas parlé, mais depuis des années, vous faites aussi des ateliers d'écriture auprès de jeunes en institution, des personnes incarcérées aussi. On parlait aussi de toute autre chose, mais à la Starac aussi, vous avez fait un atelier d'écriture. Pourquoi c'est si important pour vous, cette démarche ? C'est important parce que moi, ma passion pour l'écriture, elle m'a été transmise. Elle n'est pas tombée du ciel. C'est vraiment des gens qui m'ont un petit peu donné cette flamme. Et prof de français notamment. Voilà, exactement, prof de français, d'autres artistes, des ateliers. J'allais en maison de jeunes aussi pour assister à des ateliers d'écriture. Et je me rends compte aujourd'hui que j'ai la chance de pouvoir la transmettre à mon tour. Je le vois comme une sorte de cercle vertueux au final où dès qu'on peut, on transmet et sans forcément attendre quelque chose en retour. Et surtout parce que je me rends compte très honnêtement que quand je vais dans certains milieux, on va dire des milieux plus compliqués où il y a vraiment des choses à faire, ça veut dire l'aide sociale, l'aide à la jeunesse, effectivement le milieu des prisons aussi, le milieu psychiatrique, c'est un endroit où on se rend compte que l'écriture, elle a un réel impact, c'est un réel outil thérapeutique. Donc c'est comme si je me sentais doté de quelque chose qui faisait la différence. Et donc même chose, on en revient un petit peu à l'engagement, c'est que je me dis dans certaines choses de mon quotidien, ça m'aide aussi à me sentir bien, à me sentir utile au monde, quoi. Et puis ça montre le pouvoir des mots aussi et l'écriture que vous considérez même comme un super pouvoir. On parlait de ces rêves que vous avez accomplis. Youssoupha, c'est fait. L'ancienne Belgique, c'est fait. La Cigale, c'est fait. Vous allez faire Dour aussi
Bah Cet ouais, été, la Last Arena, en La plus. Last Arena, c'est ce que j'allais dire, ça s'est fait aussi, c'est pas mal, je suis Ça très va. content. Je suis très content. C'est quoi les prochains rêves du coup de Youssef Swat Parce que tout va très vite pour vous, ça va ouais, être dans c'est 2 vrai. mois sûrement. Mais... Moi, je réfléchis beaucoup avec des dates en général. Dès que j'essaie de réfléchir à des rêves, là encore, il y a pas longtemps, je suis passé. Vu que maintenant je me suis posé à Paris, je rêvasse un petit peu en marchant dans la capitale et je marchais devant l'Olympia avec les grandes lettres rouges et je me dis ça ferait plaisir quand même de. Ce sera sûrement pour bientôt Donc, à mon avis. j'espère. Pour terminer, demain on reçoit MC Solar en grande invité dans le Prime. Est-ce qu'il y a une question que vous aimeriez poser à MC Solar et on lui passera demain. C'est bien. Vous pouvez regarder la caméra juste là. Vous pouvez lui poser une question, on lui passera. Trop bien. Pour MC Solar, c'est très Pour MC intimidant. Solar. C'est très intimidant, mais en vrai, j'aimerais profiter, je pense, de son expérience, de sa longévité, de sa carrière impressionnante, pour lui demander s'il avait un conseil très précis pour un artiste 20 ans plus tôt, pour lui, s'il était 20 ans plus tôt, s'il avait un conseil, je le prendrais avec plaisir, j'en prendrais soin.